YouTube, ça va ou quoi? Bienvenue dans la vidéo pronostic de la nuit 2 de WrestleMania. J'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire sur WrestleMania dans la première vidéo, donc de la nuit 1, qui s'est fait juste ici, si tu ne l'as pas vu. Il revient après, hein, parce que bon, il faut quand même que tu regardes les deux, c'est mieux. Et donc cette deuxième partie, cette deuxième nuit de WrestleMania s'annonce plutôt excitante. La carte s'affiche dans le premier commentaire épinglé. Encore une fois, comme à chaque vidéo pronostic, n'hésite pas à copier-coller la carte et à pronostiquer aussi en même temps que moi ou après. Me partager tes pronostics, mais aussi tu peux me partager tes impressions sur le show, sur la vidéo, sur tout ce que tu veux. Tu peux même raconter ta meilleure blague si tu veux, hein, pas de soucis. Et si tu veux rien rater sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Tu peux aussi me suivre sur Twitter et Instagram. Et n'oublie surtout pas de liker la vidéo. Ça paraît con, c'est un bête clic, hein. Vraiment, ça m'aide énormément à toucher un maximum de personnes. Donc oui, ton petit like modeste va m'aider. Donc merci beaucoup si tu le fais. Et puis on est parti pour mes pronostics de la nuit 2 de WrestleMania. C'est parti. Je commence avec un match, finalement, on n'est pas sûr qu'il soit dans la nuit 1 ou dans la nuit 2. C'est pour ça que je commence avec, parce que je sais pas où est-ce qu'il va avoir lieu. The New Day, c'est des champions de transition. Ça l'a toujours été, c'est comme ça, et ça le sera encore toujours, hein, ça le sera encore prochainement. Pour ce match, il faut savoir une chose, c'est que le championnat par équipe, c'est le seul titre qui manque à AJ Styles pour son palmarès, pour devenir le Grand Slam Champion. Styles mérite complètement, après sa carrière exceptionnelle, il mérite d'être Grand Slam Champion, donc il pourrait clairement remporter le titre. C'était le meilleur moment de le donner à un partenaire, donc son garde du corps Omos, qui va débuter, qui va faire son tout premier match dans le ring de la WWE, qui va faire son tout premier match à WrestleMania. C'est quand même incroyable. Et alors imagine s'il gagne le titre dans son tout premier match à WrestleMania. Alors là, mon gars, c'est incroyable pour lui. Ça serait incroyable. Et ça se peut, c'est possible, hein. Très peu de catcheurs ont fait leur début à WrestleMania, hein. Très peu. Omos en fait partie. Je suis très content pour lui. Je me dois de donner un résultat. Et par rapport à ce que je viens de dire, Styles doit avoir ce titre pour devenir Grand Slam champion. C'est l'occasion avec Omos. New Day, c'est des champions de transition. Donc pour moi c'est plutôt clair. AJ Styles et Omos vont gagner leur premier titre par équipe chacun. Et en vrai je suis excité. Si ça arrive, je suis excité. Je vais te donner la victoire à Styles et Omos. Sans grande conviction, mais je leur donne quand même, avec le cœur. J'ai remis cette photo que j'avais déjà mis lors de la nuit 1. J'ai remis cette photo parce que je n'en ai pas d'autres. La gagnante donc de ce match-là, j'ai pronostiqué, si t'as pas vu la première vidéo, va la voir. J'ai pronostiqué Naomi et Lana. Et donc, maintenant pour ce show-ci, pour la nuit 2, donc de dimanche, les gagnantes de ce match-là, donc pour moi Naomi et Lana, ont leur chance au titre par équipe féminin, donc contre Shayna Baszler et Nia Jax. Je vais pas rester longtemps sur ce match, parce que je m'en bats les couilles. Et je vais dire que Nia Jax et Shayna restent championnes par équipe. Et c'est tout. Voilà. Next. On passe au suivant. Alors la stipulation du match, c'est une stipulation spéciale, mais pas si spéciale que ça. C'est, si je dis pas de bêtises, c'est ce que j'ai vu, un Nigérian drum fight. C'est quoi un Nigérian drum fight? C'est un match avec des objets, un match sans règles. Ça promet d'être un joli match. Biggie qui défend son titre intercontinental contre le Nigérien, donc Apollo Crews. Ici, la victoire est plutôt indécise. Il n'y a pas un meilleur que l'autre. Il n'y en a pas un qui se démarque particulièrement. Biggie est un bon champion. Les confrontations ont été plutôt intéressantes entre les deux lors des dernières semaines. Donc la rivalité est plutôt correcte. Je vais mettre un gagnant, mais c'est vraiment au pif, hein. Avec mon gros pif. Alors un gagnant au hasard, parce que je sais pas du tout en vrai. En vrai, là c'est vraiment le match le plus indécis de la carte, pour moi en tout cas, selon moi. Biggie pourrait rester champion, mais Apollo, avec son changement de personnage, avec l'histoire qu'il y a derrière, hein, avec l'histoire qu'il a avec Biggie, bien construite d'ailleurs. Jusqu'ici, je me disais, non, Biggie va être champion, mais en vous parlant là maintenant, j'ai envie de dire, pourquoi pas Apollo? Non. Je vais dire Biggie, comme ça.
au pif, pour la probabilité qu'il reste champion. Je vais juste dire Biggie, sans me mouiller le maillot, hein, parce que je suis pas en maillot déjà. La championne féminine de Raw, Asuka, défend son titre contre Rhea Ripley. Pourquoi? Je te le demande, pourquoi? Pourquoi Rhea Ripley? Ils avaient personne d'autre en stock? Quelqu'un qui mérite un peu plus, non? Enfin, je sais pas, je demande. Hein. Parce que là, Asuka, on va pas se le cacher. En tout cas, je l'adore. Sincèrement, j'adore Asuka. Mais on va pas se cacher que c'est une championne un petit peu fantôme. Si on se demande qui est la championne de Raw, on réfléchit pendant 20 minutes avant de se dire « Ah, c'est Asuka, c'est vrai, c'est Asuka ». C'est une championne un petit peu invisible, on la voit peu à l'écran, et quand on la voit, elle n'est pas dominante, c'est pas une championne dominante. C'est malheureux. Et, au contraire, la challenger, donc Rhea Ripley, c'est une catcheuse qui est justement dominante, qui est forte et très puissante, qui a un personnage spécial, et ça on sait que ça plaît aux officiels. J'ai l'impression que Rhea Ripley est un petit peu comme Becky, ou comme Shotzi, ou comme Bianca Belair aussi, l'une des chouchoutes de l'équipe créative. J'ai l'impression qu'ils aiment bien ce personnage, qu'ils ont envie de l'emmener très loin. Et pourquoi pas, hein, c'est simplement mérité. Vraiment. Pourquoi pas. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est beaucoup trop tôt pour elle, non? Enfin, elle va se brûler les ailes. Si elle est déjà championne, maintenant à WrestleMania, non, c'est beaucoup trop tôt. C'est clairement beaucoup trop tôt. Donc avec le cœur, je donnerai la victoire à Asuka, mais il est fort probable que Ripley lui chope le titre. Mais bon, j'ai pronostiqué en tout cas dans la nuit 1 que le championnat de Sasha Banks change de main, donc que Belair chope le titre. Donc ici, j'ai pas envie de pronostiquer un petit peu une nouvelle championne dans les deux matchs. Asuka reste championne, et Rhea Ripley reste crédible. Donc, dans la prochaine année, donc jusqu'au WrestleMania prochain, Rhea Ripley pourrait gagner le titre à WrestleMania prochain. Ça oui, ça me dérange pas. Parce qu'elle aura eu le temps de se montrer, elle aura eu le temps de devenir un personnage, un pilier. Là, pour l'instant, c'est trop tôt. Donc je donne la victoire à Asuka. Kevin Owens, Sami Zayn. Waouh. Waouh. J'en peux plus, mec. J'en peux plus. Déjà, à NXT Stand and Deliver, on a Kyle O'Reilly, Adam Cole. Samedi, à WrestleMania, on a Cesaro, Seth Rollins. Et ici, on a Kevin Owens, Sami Zayn. Je suis aux anges. En tant que vieux fan de Ring of Honor, mec, je suis aux anges. C'est incroyable ce qui se passe. J'ai des frissons rien que d'en parler. Qui se souvient, pour les plus anciens d'entre vous, pour les plus vieux fans, qui se souvient de la rivalité de Kevin Steen et El Generico à la Ring of Honor? C'était incroyable. Cette rivalité était incroyable. Et alors les retrouver ici, au sommet, à WrestleMania, ah mec, j'ai un gros sourire là. Rien que d'en parler, j'ai des frissons aux jambes. J'ai du mal à y croire. Mais on y est. Ces deux-là, Kevin Steen et El Generico, sont à WrestleMania en 1 contre 1. Alors, retour à la réalité. Sami Zayn a invité Logan Paul pour devenir son invité spécial. Mais Logan Paul est plutôt du côté... Non, même pas du côté de Kevin Owens, parce qu'il est un petit peu repoussé. On sait pas où il est, Logan Paul. Et on sait pas ce qu'il vient foutre là-dedans, non plus. Mais on sait bien que c'est pour vendre des billets. Logan Paul, c'est une célébrité. Il a beaucoup de followers, beaucoup d'abonnés. Donc ça fait vendre des billets. Il est là juste pour ça, Logan Paul. Hein. On va pas se le cacher. Maintenant, quel sera son rôle pour ce match? Je pense qu'on va le découvrir à SmackDown, donc vendredi. Donc ici je tourne, on est mardi. Donc c'est pas encore passé. Donc il est fort probable que cette carte, enfin que ce match change vendredi. Avec Logan Paul qui pourrait soit se mettre dans le match, soit devenir l'arbitre spécial. On sait pas vraiment le rôle de Logan Paul là-dedans. Et on le découvrira sûrement vendredi. Mais il faut donner un gagnant ici. Hein. Et Kevin Owens. Kevin Owens va gagner. Et Sami Zayn va continuer à dire que c'est un plan monté contre lui, quoi. C'est un coup monté. Hein. Et en tout cas, j'espère qu'ils vont réellement diffuser son documentaire sur tout ce qui lui a été volé. J'ai envie de le voir, ce documentaire. Est-ce qu'il existe d'ailleurs? J'ai envie de le voir. Bon, ici en tout cas, victoire de Kevin Owens pour moi. Et on verra donc vendredi le rôle qu'aura Logan Paul dans ce match. Bro. Matt Riddle, Sheamus. Ça va être joli.
Joli petit match. Deux catcheurs très bons. Chacun, tous les deux très bons. Matt Riddle est très crédible d'ailleurs parce qu'il a battu quand même Bobby Lashley pour son titre. Et c'est pas rien. Bobby Lashley c'est le champion, c'est le number one pour l'instant. Donc Riddle est très crédible pour garder son titre. Maintenant Sheamus en face, c'est un gros calibre. C'est un vrai poids lourd, c'est un vrai pilier de la WWE, c'est un ancien. Donc Sheamus est un adversaire très redoutable pour Riddle cette fois. Match plutôt indécis. Sheamus mériterait d'avoir un titre solo, enfin. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il a plus de titres solo. Mais bon, je vais pas rester très longtemps. Le match va être beau, c'est sûr. Les deux catcheurs sont exceptionnels chacun. Mais je veux dire que Riddle reste champion, tout simplement pour pas que trop de titres changent de main. C'est pour faire un petit équilibre entre le nouveau champion et le champion qui reste champion. Ce match-ci, c'est pour remplir la carte, on va pas se le cacher. Donc je veux dire que Riddle reste champion, tout simplement pour un souci d'équilibre entre nouveau et ceux qui restent champions. Voilà, donc Riddle gagne. The Fiend contre Randy Orton. Cette rivalité, c'est quand même la plus belle rivalité de cette année. Randy Orton, je sais qu'à chaque vidéo pronostic que je fais, à chaque fois que je m'arrête sur Randy Orton, je dis la même chose. Oui, Randy Orton, dès qu'il touche à une rivalité, ça devient de l'or. Je me souviens de sa rivalité avec Edge, qu'il a mené à un match à WrestleMania contre lui. Cette rivalité était magnifique. Cette année, pour arriver à WrestleMania 37, sa rivalité avec The Fiend est magnifique. Je sais pas si Orton, je sais pas si c'est lui qui a toutes ces idées, ou si c'est l'équipe créative qui a justement des idées seulement pour Orton et pas pour les autres. Je sais pas, mais en tout cas, toutes ces rivalités sont quand même magnifiques, y a pas à dire. Donc ici Orton, Fiend, rivalité incroyable, deux catcheurs incroyables, qui donne la victoire à qui là? Oh, il va se passer des choses bizarres. Il va se passer des choses bizarres avec Alexa Bliss qui va lui lancer des Hadouken, des boules de feu. Il va se passer des trucs. Donc ça va être un match bizarre, beau match, hein, mais bizarre parce qu'il y aura des choses surnaturelles, comme souvent dans le match de Bray Wyatt. Donc pour moi ça pourrait mener à une victoire de The Fiend Bray Wyatt sur Randy Orton. Et ça m'attriste quand même que cette rivalité finisse. Ça m'attriste parce qu'on verra plus ces deux-là ensemble. Et je me demande quel avenir pour The Fiend brûlé, d'ailleurs vous voyez son masque est brûlé. Quel avenir pour The Fiend comme ça, et quel avenir pour Randy Orton après cette rivalité. J'ai hâte de découvrir. Je sais que la WWE nous prépare des choses incroyables comme d'habitude. Hein. Personnellement je suis jamais déçu, sauf quand ils ramènent Goldberg et Lesnar, mais c'est aussi leur but de nous frustrer avec ça. En tout cas, je sais qu'ils nous proposeront des choses très belles comme d'habitude, et je ne fais pas de soucis pour ces deux-là, qui ont encore une bonne dizaine d'années devant eux. Quoi. Devinez pour qui je tiens. Pour Roman Reigns. Il faut en parler de ce match. Il faut en parler. Un triple threat qui aurait normalement dû être un 1 contre 1. Dégage. Qui aurait dû être un 1 contre 1 Roman Reigns Edge. Parce que Edge a gagné le Royal Rumble. Mais Daniel Bryan s'est incrusté dans la rivalité. Il a réussi à faire son petit chemin. Et il a d'ailleurs battu Roman Reigns à Fastlane. Mais Edge a empêché cette victoire d'arriver. Roman Reigns a tapé. Et je pense que c'est ça, Roman Reigns qui tape. Je crois que c'est ça, la clé de cette rivalité entre les trois. J'ai la sensation que Roman Reigns va taper. Et que le public va être en feu quand il va réellement taper. Parce qu'il veut pas admettre qu'il tape sur la soumission de Daniel Bryan. Je crois que c'est ça, comme à WrestleMania 30. Quand Daniel Bryan a fait taper Batista. Je me rappelle de ce moment. C'est incroyable. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas la fin pour Edge. Qu'il gagne ou qu'il perde, c'est pas la fin pour lui. Et il pourrait encore gagner le titre plus tard. Jusqu'ici, donc depuis que Edge a gagné le Rumble, je me dis, ouais, c'est Edge qui va être champion à WrestleMania, c'est sûr et certain. C'est scripté, c'est comme ça. Edge va gagner. C'est pour le beau moment, pour tout ça. Mais je sais pas, avec Daniel Bryan qui est arrivé, j'ai un doute maintenant. Ils ont réussi à me mettre un doute. Et c'est là qu'ils sont forts. C'est qu'ils réussissent à mettre un doute sur une conviction. J'étais convaincu que Edge allait être champion. Maintenant j'ai un doute parce que Daniel Bryan est venu se foutre là-dedans. Et je pense qu'on aura un nouveau champion. Donc je vais mettre Reigns en retrait. Parce que son règne va s'achever là, je pense. Maintenant si son règne continue, je serais pas choqué, je serais pas déçu. Parce que c'est un bon champion. J'aime bien Roman Reigns comme ça, champion en heel. Franchement j'adore. Mais je pense
qu'on aura un beau moment, le beau moment de WrestleMania, le main event, avec soit Edge, soit Daniel Bryan qui soulève le titre. Ce sera la belle image, il faut la belle image. Le WrestleMania moment, ils appellent ça. Je dois donner un gagnant, j'hésite entre Edge et Daniel Bryan maintenant. Mais je me dis que Edge pourrait gagner le titre plus tard, genre à SummerSlam, tu vois. Et que Daniel Bryan, contre toute attente, pourrait aussi faire taper Roman Reigns, parce que c'est vrai, faire taper Roman Reigns, c'est le filon, c'est le filon de l'histoire. Si Reigns tape sur la soumission de Bryan, on est en feu. On est heureux. Et je pense que c'est ça. Je pense que ça va finir comme ça, sur cette image de Bryan qui va être champion. Après avoir fait taper l'immense champion Roman Reigns, et il aura son deuxième WrestleMania moment, et c'est risqué. Je sais que c'est un pronostic risqué, parce que Edge, vraiment, Edge, c'est celui que l'on voit gagner depuis très longtemps, mais je pose ça là, je prends un risque, mais je vais dire que Daniel Bryan sort champion à WrestleMania. Voilà, c'est tout pour les pronostics de WrestleMania Night 2. Donc on se retrouve samedi et dimanche pour voir ça. Uniquement sur Peacock. Peacock, si on change l'orthographe et qu'on traduit, ça donne Pipi Zizi. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, à mettre un petit commentaire et à t'abonner sur la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!